L'histoire terrifiante d'une séance de spiritisme. Partie 2. Thomas a perdu le contact avec la réalité. Ses amis, horrifiés par les événements de cette nuit fatidique, ont dû intervenir. Ils ont alerté les autorités, craignant pour sa sécurité et celle des autres. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité s'était transformé en une spirale de désespoir, d'angoisse et de folie. Aujourd'hui, Thomas se trouve dans un hôpital psychiatrique, un lieu où les murs sont imprégnés des cris de ceux qui, comme lui, ont perdu la bataille contre leur propre esprit. Dans cet hôpital, chaque jour est une lutte pour Thomas. Les médecins tentent de le stabiliser, mais il est en proie à des visions insistantes et à des murmures ininterrompus. Les médicaments lui offrent un répit temporaire, mais dès qu'il s'estompe, l'ombre d'Elena revient le hanter. Il passe des heures dans sa chambre, figé dans un silence troublant où ses yeux semblent chercher une réalité qu'il ne peut plus atteindre. Ses parents, dévastés, viennent le voir régulièrement, espérant d'apercevoir un éclat de leur fils derrière les yeux perdus de cet étranger. Il se remémore les rires et les rêves de Thomas, un jeune homme plein d'énergie, avide de découvrir le monde. Mais maintenant, il se heurte à un mur de désespoir, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Lors de leur visite, Thomas les fixe sans vraiment les voir, comme s'il était coincé dans un autre monde. Un soir, alors que les lumières de l'hôpital scintillent au loin, une infirmière entre dans sa chambre. Elle a remarqué les changements dans son comportement et elle est convaincue qu'il y a plus que de simples troubles mentaux en jeu. En tant que professionnelle de la médecine, très ouverte à la spiritualité à ses heures, elle ressent une présence dans la pièce, une énergie sombre qui semble s'accrocher à Thomas. Elle décide de s'asseoir avec lui, lui parlant doucement, tentant de rompre le silence pesant. « Thomas, » lui murmure-t-elle, « je sens qu'il y a quelque chose qui te retient ici. Parle-moi de ce que tu ressens. » À ces mots, une lueur d'espoir traverse le visage de Thomas, mais il se raidit immédiatement. « Elle ne me laissera pas partir, » murmure-t-il, sa voix tremblante. « Elena, elle veut que je la rejoigne. » L'infirmière, bien qu'hésitante, lui demande de lui parler de cette entité. Au fur et à mesure qu'il s'ouvre, Thomas commence à décrire des scènes horrifiantes, des visions d'ombres qui dansent autour de lui et des chuchotements incessants qui l'appellent. Il raconte comment, même dans son sommeil, il est tourmenté par des cauchemars où il se retrouve à la planche Ouija, prisonnier d'un cercle sans fin. Les mots de Thomas résonnent, mais chaque fois qu'il semble renouer avec la réalité, l'ombre d'Elena revient, comme une ombre persistante, effaçant chaque progrès. Un jour, dans un accès de lucidité, Thomas a une révélation. « Elena n'est pas juste une entité, dit-il, les larmes aux yeux. C'est ma peur, mes regrets, tout ce que j'ai refoulé. Je dois faire face à ce que j'ai caché. » Cette prise de conscience ouvre une nouvelle voie. Avec l'aide de l'infirmière, Thomas commence à explorer ses propres démons, à affronter les vérités qu'il a longtemps évitées. Ils organisent des séances de parole où il met des mots sur ses peurs, ses échecs et tout ce qui l'a conduit à cette spirale de désespoir. Mais le chemin est semé d'embûches. Les nuits deviennent de plus en plus difficiles. L'ombre d'Elena, bien que moins omniprésente, ne disparaît jamais complètement. À chaque fois que Thomas pense avoir trouvé la paix, des bruits étranges se font entendre dans le couloir, des murmures qui semblent se moquer de ses efforts. Un soir, alors qu'il est assis, plongé dans ses pensées, il sent une présence se rapprocher. Le froid s'intensifie et l'ombre d'Elena se matérialise devant lui. « Tu ne peux pas m'échapper » chuchote-t-elle, sa voix un mélange de séduction et de menace. Thomas, dans un acte de défi, se lève et s'adresse à elle. « Tu n'es qu'une partie de moi, une peur que je peux surmonter. » À cet instant, il se rend compte que sa lutte n'est pas seulement contre une entité extérieure, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. Cette prise de conscience devient le catalyseur de sa véritable guérison. La lumière de l'aube commence à filtrer à travers la fenêtre de sa chambre, apportant avec elle une lueur d'espoir. Thomas sait que le chemin vers la guérison sera long et difficile, mais pour la première fois depuis des mois, il se sent prêt à se battre. La véritable lutte commence ici, dans le cœur d'un homme qui a été au bord de la folie, mais qui a trouvé le courage de revenir à la vie. Ainsi, l'histoire de Thomas, bien que marquée par la peur et la douleur, devient aussi un récit de résilience et d'espoir. Et pour vous, chers auditeurs, rappelez-vous que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lueur d'espoir à rechercher, un chemin vers la lumière.
Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui explorent les mystères de l'au-delà et les luttes humaines. Partagez vos propres expériences dans les commentaires, car chaque voix compte dans cette quête de compréhension. Bienveillance à vous.